Center Parcs ont sorti une nouvelle identité visuelle que je trouve vraiment pas mal et je vais vous expliquer pourquoi. Et bien sûr, ils ont aussi mis à jour leur site web et leur application mobile qui sont... vous verrez en fin de vidéo, mais bon, voilà. Et avant de démarrer, je vous ai demandé votre avis à chaud avec un petit sondage. À chaud, est-ce qu'on aime bien, est-ce qu'on n'aime pas? J'ai pas trop regardé volontairement et à chaud, moi je clique sur j'adore. Pourquoi je clique sur j'adore? Parce qu'en fait, on part de quelque chose qui ressemble 100% à un packaging de bouteilles d'eau de source, on va pas se mentir, et on arrive à quelque chose de très très malin. Je suis assez séduit par plusieurs choses, les couleurs j'aime beaucoup, je suis assez séduit par la police avec les ink traps, donc ces petits creux très sexy, et surtout je suis séduit par deux détails que j'ai repérés en regardant le logo. C'est que bien sûr je lis C et P, Center Parcs, et je vois la petite feuille ici qui représente un arbre avec des feuilles et qui représente aussi les ailes du feu oiseau et surtout qui est tout simplement la tête du R. Et rien que pour ça, même si le reste est dégoûtant, j'adore. C'est pas aussi tranché que je le pensais. Alors le rebranding de Center Parcs. Design Studio a refondu l'identité visuelle de l'entreprise hôtelière, introduisant un nouveau look radicalement différent qui revient au principe fondateur de la marque. L'oiseau vert et la typo bleu qui était au centre de l'identité précédente ont été remplacés par une palette de couleurs plus douce et un symbole en forme d'arbre qui, selon Design Studio, rappelle la mission de l'entreprise de reconnecter les clients avec la nature. Et en vrai, no bullshit, moi c'est stylé. Center Parcs propose des chalets ou séjournées ainsi qu'une gamme d'activités familiales sur place. La nouvelle identité de Design Studio sera déployée dans chacun d'eux avec différents totems. Ça c'est intéressant, c'est qu'on a une identité graphique qui est plus flexible et plus déclinable. Par exemple, une vague pour les piscines ou une paire de feuilles de palmier pour le market d'hommes où les clients peuvent faire du shopping. Ok, et on va regarder cette petite vidéo sur les différentes déclinaisons. Ok, donc on a vu les petites feuilles très organiques. Ok, moi j'aime beaucoup la police, hein. J'en mets souvent des polices comme ça. Après je peux comprendre. Ah, les petites feuilles, miam miam. Oh, les petites lettres, miam miam. Oh, miam miam le motion. J'aime bien la palette. Oh ouais, c'est pas mal, c'est très beau. Je suis Yankee de ça moi, hein. Petite forme. Banger en vrai. Je vois la patte Airbnb en un sens. Le motion est très cool, il y a beaucoup de rebonds, j'aime bien les formes. Quand même. J'ai envie d'aller à Center Parcs, alors que pour moi c'était un peu un truc de beauf, je vais pas vous mentir. C'est-à-dire que la nouvelle cible, c'est peut-être moi les familles un peu franchouillardes bourrins, et ils ciblent un peu des nouveaux trentenaires un peu plus hipster, tu vois. Ah, là, je reconnais bien un gars qui a pu bosser sur la DA de Airbnb qui te fait un banger, là, ça se voit. J'aime beaucoup les formes et surtout, c'est très organique. C'est-à-dire qu'elles ont un peu de retard, un peu de rebond, un peu de décalage. Regardez bien les feuilles, hop les. Et surtout, quand deux formes se rapprochent, il y a une sorte de demi-fusion qui se fait. Et ça, c'est très organique aussi. Ça rappelle la nature, le lien à refaire avec la nature. Voilà. Bah écoutez, pour moi, c'est de l'excellent travail. Je n'ai rien à redire. Il y a un système graphique cohérent qui est pas surchargé, qui définit bien ce qu'est Center Parcs, qui me donne envie d'être dans des lieux naturels. Ça me donne envie d'être voilà, dans un endroit paisible avec des gens que j'aime bien, avec des couleurs plutôt calmes, voilà, loin des écrans, plutôt proche de la nature, c'est réussi. Donc on voit ici les différentes déclins là, Aquamundo, Discovery Bay, Cycle Center et Market Dome. Et franchement, super joli. Je trouve ça très judicieux de casser un peu la police avec un peu de mouvement, mais de le faire avec assez de classe, quoi. C'est pas mal, hein. Donc ça, c'est tous les petits logos qui sont également animés. Ok, en 3D. Ok. Ok, alors le premier avait l'air à chier par rapport aux autres en vrai. Mais ouais, celui-là banger, celui-là double banger, celui-là banger avec des petites feuilles. Mais le premier, qu'est-ce qui se passe? Il est nul. Le Mundo, il manque des trucs, non? Bon, voilà les petites vidéos que j'ai réussi à trouver en plus. Alors ça, c'est un affichage. Alors j'adore les DA qui utilisent des formes. On a le demi-cercle qui est très puissant en vrai. Ils ont la forme ici comme ça, le demi-rectangle arrondi qui fait toujours son effet, qu'on a vu dans beaucoup de DA, on va pas se mentir, mais qui fait toujours son petit effet. Et on a la double ligne. Et je suis assez d'accord avec Harry Potflower. C'est que le truc qui pêche un tout petit peu, c'est le style d'illustration qui, je trouve, ne matche pas trop avec le reste et est un petit peu dense et coloré par rapport au reste. Design Studio a introduit la nouvelle police de caractère Bagos fabriquée par Display Type Font. Elle est belle, hein. Elle est très belle. Et ça, c'est voilà une police un peu moderne, mais qui a quand même un petit caractère différent avec des petites originalités qui ne font que ça vous démarque quand même, faut pas se mentir. Bien que l'accent soit mis sur la nature, le système de couleurs embrasse une palette nuancée allant du vert feuillu au brun caramel en passant par un rose plus vif et un bleu profond. Les illustrations de Fuchsia McHarry, donc l'illustratrice, je pense, et la photographie aide également à souligner ce lien avec les grands espaces avec des photos de haute forêt, des couchers
coucher de soleil et des collines. Alors du coup les illustrations je trouve elles sont bien, mais la palette de couleurs est peut-être trop intense par rapport au reste. Je trouve pas qu'elles sont mauvaises, hein, elles sont magnifiques, mais elles ne matchent pas trop. Regardez ça par exemple, ça marche pas. It's a Beautiful World avec le rose sur le rouge foncé, puis là tout le reste est super cohérent, ça c'est moins naturel quoi. C'est une énorme amélioration par rapport à l'image de marque précédente, ça on peut pas le nier. On rappelle eau de cristalline to hipster logo et semble être un vaillant effort pour mettre l'entreprise sur un pied d'égalité avec la marque de voyage challenger telle que Airbnb. C'est vrai que Center Park versus Airbnb, il y avait pas match hein. Et du coup regardez les petits pictos d'activité et ici une application. Je l'ai pas installé, j'avais pas pré-shot qu'il y aurait une application. Franchement ça ressemble fort à Material You hein. Ceux qui l'avaient pas vu, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Material You et ça ressemble de fou dans les concepts hein. Les chiffres qui se bold, je trouve ça hyper intéressant. Le fait qu'il y ait des arrondis différents mais que ce soit animé et fluide, ça marche. Je kiffe trop ça hein. Ça fort contrasté, ça fort calme en fait. Pourquoi ça, cette couleur là, Mentalo, n'est pas celle qui est dans les arbres? Je suis sûr que ça améliorerait tout quoi. Et après dans les personnages tu fais des trucs un peu plus monochromes tu vois. Ça c'est pas mal ça hein. La petite borne là imaginez. Bon c'est des concepts hein mais je suis pas sûr que le site soit comme ça mais ok. Et bien écoutez c'est un article qui nous a donné un bon overview. On va aller sur le site Center Parks et le problème avec ça c'est que je ne connais pas le site avant. Bon ce que j'aime bien là-dessus c'est qu'on sait qu'on est sur un site de réservation, d'accord. Je trouve le web design pas encore abouti. On a le syndrome du la nouvelle DA est sortie mais on n'a pas eu le temps de le mettre partout. Donc ça nous donne un truc où effectivement le haut est bien travaillé, etc. Mais où à partir d'un moment on retrouve des ombres, des arrondis qui sont pas vraiment dans la charte. On retrouve encore les cards qui sont encore en mode ancien site et les couleurs aussi. Mais ok, ça devrait arriver. Mais on va pas se mentir, la prod est assez décevante par rapport au concept artistique. On retrouve une grosse barre de recherche que j'aime beaucoup. C'est un point positif pour moi qui souligne le fait que nous sommes sur un site de réservation. Ce que ne fait pas SNCF Connect et ce qu'on a critiqué sur cette chaîne mais aussi sur la chaîne de Naotech plus récemment. La barre de recherche elle est pas du tout mise en avant, elle est perdue dans un merdier. Regardez ces deux images. Est-ce que ça vous fait penser à une barre de réservation de trajet ou de voyage? Et maintenant, est-ce que ça vous fait penser à une barre de réservation de trajet ou de voyage? Et au niveau des contrastes, c'est assez à chier quoi, par rapport à ce qu'on nous promettait dans les teasers et dans l'utilisation des photos. À part ça, c'est ok quoi. Je déteste le rollover sur les menus pour cette raison. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Ah merde, le menu s'est fermé, je pète un câble. Donc ça c'est assez mauvais au niveau de l'ergonomie. Donc je trouve, pour faire une analyse qui est sûrement fausse, mais qui est du coup à mon propre feeling, que la DA a été faite, le web design a essayé de suivre, ils ont pas eu les mêmes budgets ou le même temps, parce que clairement, oui, il y a un nouveau verre, mais à part ça, le site n'a pas été réinventé quoi. Donc à mon sens, ils ont surtout travaillé sur leur branding physique et sur les vidéos, plus que sur le web design en soi. Donc, ça arrivera peut-être après, mais voilà. Et donc ça, c'est censé être leur New Identity Page, et elle pue le caca aussi. C'est-à-dire qu'on a des paragraphes qui font 7 km de large, ce qui n'est jamais à faire en design. On a des blocs ici, on sait pas ce que c'est quand on clique dessus. Ça arrive vers des pages 404, hyper chelou, tu vois. C'est dommage que le jour de la sortie, la page qui parle de la nouvelle brand, elle ressemble à ça, quoi. La page de la nouvelle brand, elle pue le caca moisi. Ok, je n'avais jamais vu le site. Je vais être tout à fait honnête avec vous que je l'avais jamais vu. Et j'ai eu raison, parce que j'avais pré-shot qu'ils ont juste appliqué une couleur au header et qu'à partir de là, c'est l'ancien site. Et c'est réel, je n'avais jamais vu le site et j'ai effectivement pré-shot que ça, c'était les anciens trucs, etc. Ils ont juste mis une nouvelle couleur là et un nouveau header pour dire, regardez, c'est le nouveau logo, le nouveau branding. Donc pour moi, le site n'est pas fait. Et on va aller voir du coup sur Android Store. Ouh, ça fait peur ça. Je crois qu'il y a déjà une grosse inspiration Airbnb, mais ce qui me fait peur, c'est la taille des pictos et ce petit bouton là, il me fait très peur parce que déjà, vlatis pas la zone de touch entre profil, la petite flèche et le panier. T'as 6 tab barres plus un bouton latéral qui doit être pour refermer la tab barre, qui est une idée à mon humble avis sous-grenue. Installez-la sur votre téléphone, vous verrez, hein, mais regardez les CTA, regardez le texte, il va jusqu'au bord de mon iPhone. Je vous remontre un truc. Login, sign up, time to explore. Regardez les 3 boutons, ils ont la même couleur, la même hiérarchisation quoi. On va pas s'attarder dessus parce que l'appli n'est pas faite. On va arrêter après ça, mais là c'est foutu de chez foutu. Regardez la page d'accueil. Qu'est-ce que c'est que ça? Découvrez nos domaines MDR. Je peux donner mon avis sur le côté bien sûr avec un texte vertical bien sûr. Il y a 2 headers. Mais pourquoi? Je sais pourquoi il y a 2 headers. Parce qu'ils savaient pas où mettre le logo. Regardez les icônes comme elles sont toutes petites. Bon bref, on s'arrête là. Ils ont juste mis du vert à la place de l'ancienne couleur et puis voilà. Ok, on va décorréler notre avis je pense. Que penser de la nouvelle DA de Center Park? Pour moi, l'identité visuelle et graphique, que ce soit sur le motion, la publicité, le logo et les concepts de motion sont top. On aura sûrement de très beaux flyers, de très belles publicités et de très beaux lieux avec de la signalétique sympathique qui reflète le côté nature organique et le lien entre l'humain et la nature.
sûr, mais les sites web n'ont pas été faits et ils ont quand même updaté tout ça rapidement. Faites appel à une agence de design qui va pouvoir retravailler la DA, je dirais, et l'adapter au digital, parce que c'est pas le tout d'avoir votre DA de fait par une identité visuelle, mais il faut l'adapter ensuite. Voilà.